Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors, pour cette guidance du mois de février 2022, nous allons voir les énergies destinées aux Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, c'est votre guidance pour ce mois-ci. Donc pour février 2022, qu'est-ce que Ganesh vous conseille? Déjà, il vous accorde l'aide divine. C'est super parce que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, faites-vous confiance, l'univers est avec vous. Courage. Alors l'univers va vous soutenir, mais en même temps, il va vous demander quand même d'avoir courage en vous, d'avoir la foi en vous-même, d'accord? C'est-à-dire que l'univers ne va pas tout faire, il va vous soutenir, il va vous encourager, mais c'est vous qui allez devoir prendre les rênes. Qu'est-ce que la dame, l'oracle d'Isis nous dit? La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Alors, la dame des étoiles. Sirius vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous invite à avoir la foi, à garder confiance. D'accord? Ce que je vous ai dit, il faut croire en vous. Ouvrez votre cœur et restez humble. L'orgueil n'est pas souhaitable. Ne vous comparez pas aux autres. Cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous au lieu de vous attacher aux apparences, sinon vous n'en sortirez jamais. Prenez soin de votre être intérieur. Lâchez prise et gardez espoir. Quelque chose de merveilleux vous attend. Il semblerait, les Gémeaux, que vous soyez en pleine transformation, que quelque chose va se révéler à vous, mais que pour que vous puissiez vous en apercevoir, pour que vous puissiez en prendre connaissance, il faudrait arrêter d'être dispersé, ce qui est le plus grand défaut des Gémeaux, hein, d'être dispersé, d'avoir l'esprit ou le cœur, pas le cœur, mais surtout l'esprit tourné vers ce que font les autres, vers ce que pensent les autres, et plutôt regarder ce qui se passe dans votre carré, dans votre prévert, plutôt que dans celui du voisin. Parce que sinon, s'il se passe quelque chose chez vous, s'il se passe quelque chose sous votre nez, eh bien vous ne le verrez pas et vous ne pourrez pas saisir l'occasion parce que vous êtes toujours par monts et par vaux. Donc, en gros, posez-vous, prenez votre courage à deux mains chaque fois qu'un événement arrive. Il y a quelque chose de bon dedans pour vous et sachez que vous êtes protégé. Alors, qu'avons-nous du 1er au 10 février? Le 10 de coupe, mais c'est super ça. Tout va bien. La famille, la maison, le conjoint, tout va bien. À la maison, tout se passe bien. Le chevalier de calice. Alors, le chevalier de calice, déjà, le chevalier, c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui arrive sans prévenir. Le chevalier de calice, pour certains, ça peut aussi être un amoureux. Quelqu'un qui se déclare. Quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle. Voilà, donc vous êtes heureux parce que là, de calice et coupe, c'est la même chose. Hein, c'est le grand bonheur. Vous êtes dans la grande joie. Parole. Alors, il va y avoir des propos, des paroles. Donc, soit vous êtes en couple et puis il y a un jeune amoureux qui vient vous tourner autour et ça va faire causer dans les chaumières. Soit tout simplement ce jeune apporte, enfin je dis ce jeune parce qu'il est jeune sur l'image, hein, mais ce cavalier, ce chevalier vous apporte une bonne nouvelle et ça va amener des discussions, ça va amener des échanges. Il se pourrait que ça concerne une personne d'un certain âge, donc soit une tante, soit votre mère, soit votre belle-mère. Mais c'est une personne d'un certain âge. Donc vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant une personne d'un certain âge, mais ça va faire parler. Du 10 au 20, chevalier de bâton. Alors soit c'est vous,
soit c'est quelqu'un de votre entourage qui va avoir cette énergie, mais le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action, qui est un peu intrépide, qui trouve que ça avance pas assez vite et qui a tendance à avoir des petits coups de colère, qui a tendance à pas être très patient, mais en même temps, il prend les commandes, il dirige les choses. Le 10 d'atamé. L'avantage du 10 d'atamé, c'est qu'on est arrivé à la pointe de la pyramide, c'est-à-dire qu'on a passé toutes les étapes, qu'elles soient liées au mental ou aux démarches administratives, et on arrive au bout. Donc effectivement, on peut prendre des décisions, puisqu'arrivé au 10 d'atamé, s'annonce le page d'atamé, et le page d'atamé, c'est quoi? C'est une nouvelle, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'immature, pardon, d'accord? Donc là, vous êtes au dernier étage avant de poser un geste, avant, je dirais, d'intervenir de façon officielle sur quelque chose. Bon, attendez-vous à ce qu'il y ait quelques retards, c'est-à-dire que dans la montée de votre pyramide, vous allez peut-être stagner un petit moment au 10 d'atamé, alors que vous êtes en train de tout préparer, il y aura peut-être un petit retard, un petit blocage. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, le projet sera là. D'accord? Donc, restez confiant, patientez, mettez votre courage en avant, vous obtiendrez l'annonce de votre projet du 10 au 20 février. Du 20 au 30, le 5 de bâton. Ah, le 5 de bâton, ça veut dire qu'il va falloir vous défendre. Je pense que je ne sais pas quel est votre projet, mais dans le cadre de votre projet, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Ça peut être des discussions professionnelles liées aux augmentations de salaire, par exemple. Ça peut être des discussions liées, je dis n'importe quoi, mais dans le cadre d'un divorce. Ça peut être des discussions dans le cadre d'une succession entre frères et sœurs, par exemple. D'accord? Mais là, c'est sûr, dans le projet, il y a des discussions. Le roi de houx. Le roi de houx, ça veut dire que vous allez prendre de la distance. Vous allez vous reculer un petit peu pour pouvoir réfléchir. Je dirais quelque part que vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez rechercher les éléments qui vous manquent. Peut-être même vous documenter sur les reproches que l'on peut vous faire, sur les bâtons qu'on vous met dans les roues pour savoir quels sont vos potentiels, quelles sont les choses à votre disposition pour avancer. Mais vous allez enclencher le changement. Donc, une fois que vous aurez pris le temps d'observer, d'analyser, de réfléchir, vous allez enclencher le changement. Et ce changement va vous amener l'argent. C'est super, ça. Alors, écoutez les Gémeaux, je vous propose qu'on aille voir votre tirage relationnel, qu'il soit sentimental, familial ou professionnel. On va commencer par vous, les Gémeaux. Vous, actuellement, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous êtes valet de denier. Valet de denier, donc vous avez un document entre les mains. Vous avez signé ou vous avez reçu un document, soit professionnel, soit financier, mais c'est un document qui touche au concret. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et ça vous rend très heureux, hein, ça vous rend très... Oui, c'est un document concret, financier, un projet, un début de projet, de lancement d'entreprise, de concrétude, qui vous rend heureux, que vous prenez vraiment très bien. C'est super. Le 3 de terre. Ah bah c'est concret, hein, parce que le 3 de terre, c'est qu'on a un projet et on cherche à le pérenniser. Donc, on a déjà réussi à poser les deux premières pierres du projet. Et là, on veut renforcer les fondations. Le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Là, apparemment, dans le cadre de votre projet, ou si on vous propose un contrat de travail, si on vous propose un changement de poste, eh bien, écoutez, c'est positif. Et on vous dit, allez-y, mais faites preuve d'équipe, c'est-à-dire à trois, on se met à plusieurs, on ne travaille pas tout seul dans son coin. Quelles sont vos intentions? Ah oui, je comprends pourquoi on vous dit de faire preuve d'équipe. On vous dit, là, vous êtes 7 de bâton, ça veut dire que vous allez défendre vos idées. Vous allez faire face je dirais, à ceux qui ne sont pas d'accord. Ici, du 20 au 30, il y a des discussions avec le 5 de bâton, hein. On défend ses idées, voilà. Mais alors là, vous bloquez la porte et vous vous dites ce sera comme ça et ce ne sera pas autrement. Ça devient un peu autoritaire. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de ce que vous voulez. Donc, je pense que vous avez pris le temps de réfléchir et de vous renseigner. Et là, vous défendez vos idées. Alors, est-ce que vous défendez vos idées tout simplement parce qu'ici, il y a du retard, donc il y a du blocage. Et ce blocage est peut-être lié tout simplement aux avis des autres, aux démarches éventuelles. Mais, on vous dit courage, accrochez-vous. Vous défendez vos idées. 6 de feu, c'est génial. Victoire,
on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc on n'a peut-être pas été d'accord avec vous, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, mais en attendant, vous avez tenu bec et ongles et vous obtenez la reconnaissance. C'est bien. L'autre en face, dans quel état d'esprit est-il? Il est roue de fortune. Alors, roue de fortune, ça veut dire que déjà il est surpris. Il y a quelque chose de surprenant, donc vous avez dû recevoir une information ou un moyen qui l'a surpris, qui l'a désarçonné. Ensuite, il peut aussi être dans un état d'esprit d'aventure, de remise en mouvement. Il est prêt à aller de l'avant, d'accord? Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il est possible qu'il se remette en mouvement, mais peut-être pas dans la même direction que vous, parce que vous avez maintenu vos positions, vous avez obtenu la victoire, mais peut-être que lui, la victoire, ça ne lui plaît pas, c'est une possibilité. Hein. Reine de terre, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors, la reine de terre, c'est une énergie de quelqu'un qui prend les commandes. En général, on pourrait mettre un comptable à la place de la reine de terre, voyez. Donc, peut-être que vous avez une action que vous voulez mettre en place et l'autre en face, il va pas vous bloquer votre mise en route puisqu'il est on y va. Mais par contre, il va vouloir inspecter les comptes. Il va vouloir analyser les tenants et les aboutissants du projet. C'est-à-dire qu'il va vous laisser mettre en place votre projet, mais il veut surveiller les tenants et les aboutissants. Alors, quelles sont ses intentions? Roi de coupe. Alors déjà, je peux dire que si dans son état d'esprit, il a besoin de garder un certain contrôle sur les événements, qu'il a besoin de surveiller comment ça s'épanouit, ça avance, il le fait quand même avec un bon état d'esprit. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est compréhensif, qui est protecteur. Et ça peut parfois être une personne qui travaille dans l'aide des autres, vous voyez. Donc peut-être allez-vous avoir besoin d'un soutien bancaire, soutien juridique. Et ce soutien, vous allez l'obtenir, mais sous condition de supervision de votre dossier. Mais cette personne est quand même bien tournée pour vous. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc je pense que là pour l'instant, j'ai un doute sur le jeu sentimental. J'ai plus l'impression d'un jeu professionnel. Et je dirais qu'il est en bon esprit pour vous. La force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Oui, alors, si vous êtes en affaires ou en négociation pour un projet, je pense que l'autre en face, il va vous soutenir. Il veut garder un œil sur les affaires. Il veut sentir qu'il a le contrôle, mais il va dans votre sens. Alors maintenant, si on cherche un tirage sentimental, je dirais que vous êtes dans un état d'esprit, envie de flirter, envie de vivre une aventure. Vous êtes attiré par quelqu'un, mais l'autre en face, il est un peu sur la méfiance parce que pour l'instant, ça lui dit trop rien, quoi. Et en même temps, exprimer votre amour, c'est que il va bien falloir qu'il dise si oui ou non il en a envie. Mais avec un roi de coupe, je pense que vous saurez le convaincre. Alors, quelles seraient les difficultés de la situation, voire les obstacles à affronter? Le 8 de denier. Donc, la difficulté de la situation, c'est 8 de denier. Ça veut dire qu'il va falloir approfondir la situation. Ça veut dire que votre projet manque peut-être de profondeur, manque peut-être de construction, de solide. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez la reine de terre. L'autre, il doit s'en rendre compte. Il se rend compte que oui, l'idée est bonne, mais ça manque de concret. Et l'obstacle ou le ralentissement de la situation, c'est ce manque de concret. D'accord ? Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, si pour pouvoir concrétiser votre projet, si c'est pour pouvoir l'approfondir, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de partager votre vision des choses, on vous dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez faire confiance à la personne qui est en face. Il ne faut pas avoir peur ni de vous dévoiler, ni de faire part de vos projets. Équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Voilà. La difficulté de votre projet, de votre situation, c'est que ça manque d'analyse, ça manque de profondeur et en même temps, vous avez un peu de mal à communiquer avec l'autre. Vous avez un peu de mal à lâcher les rênes. Vous êtes vraiment dans le contrôle et ce ne serait pas une bonne chose parce qu'en étant dans le contrôle, vous oubliez de partager et donc vous n'obtenez pas les informations dont vous avez besoin. Et parfois,
comment dire, de communiquer avec les autres, ça permet de voir les choses autrement, de les voir sous un autre angle. Et c'est ça qu'on vous conseille. On vous conseille justement d'être davantage dans l'équilibre, c'est-à-dire dans le partage entre les émotions et l'action, dans le partage, dans l'échange, tout simplement. Et pourtant, c'est surprenant parce que vous êtes les rois de la communication. Maintenant, je suis en train de penser, astrologiquement parlant, votre gouverneur, c'est Mercure, et Mercure, depuis le 15 janvier, il est en Capricorne et en plus, il est rétrograde. Donc, ça peut s'expliquer parce qu'un Mercure rétrograde, c'est un Mercure qui ne communique pas, où les coups de téléphone n'arrivent pas, les courriers n'arrivent pas. Donc, tranquillisez-vous, à partir du 5 ou 7 février, il redevient direct, donc il va se libérer. D'accord? Et c'est là justement, vous voyez, du 1er au 10, vous avez la parole. Donc la communication va enfin se libérer. Il y avait un problème de communication qui est annoncé ici, qui bloque votre dossier parce que vous n'arrivez pas à faire part de ce que vous voulez, mais ça va se libérer. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Eh bien, ce qui faciliterait les choses, c'est le changement. C'est la rupture, c'est la transformation. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Alors, il est possible que dans votre vie amoureuse, vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne vous convient pas. C'est une possibilité. 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, il y a un changement à opérer. Il y a une transformation à mettre en place dans le cadre de votre projet qui pourrait être lié à une certaine stabilité. Et en même temps, peut-être une stabilité, quand on parle de codépendance, c'est que peut-être que votre projet est dépendant d'une relation, est dépendant d'une association ou est dépendant d'une situation matérielle. Il faut savoir qu'avec cette carte, la mort, ça représente la maison 8 en astrologie. La maison des pertes, des ruptures, des divorces, des négociations, etc. Et chez vous, la maison 8, elle est en Capricorne. Or, il se trouve que dans le domaine du Capricorne, vous avez Mercure, vous avez Vénus et vous avez Mars. Donc, ça fait beaucoup de planètes et des planètes rapides, donc qui ont une influence importante. Donc, on va aller voir à la fin du tirage, astrologiquement parlant, ce que ça entraîne. Mais ce sont ces planètes qui vont favoriser l'évolution. Alors, à la fin du mois, vous me sortez la force. Très bien. La force, c'est le pouvoir. La force, c'est, comment vous expliquer, c'est l'énergie. L'énergie d'entreprendre, l'énergie de réaliser. Et en même temps, c'est une énergie, c'est une force qui va s'appuyer sur des règles, sur des lois, sur des règlements. Donc, c'est une force qui va être, je dirais, solide, fiable, parce qu'elle ne sera pas, ce ne sera pas une force impulsive, ce sera une force réfléchie et cadrée. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je pense que pour certains Gémeaux, vous allez rompre les amarres, soit avec un contrat, soit avec un employeur, soit avec un conjoint. D'où ici la rupture. Il se pourrait que, effectivement, écoutez, vous rompiez, il n'y a pas d'autre terme, vous rompiez avec un domaine professionnel. Moi, je le vois bien professionnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de deniers et puis de bâtons. Après, pour certains, c'est possible aussi qu'il y ait une rupture affective, une rupture sentimentale, parce qu'on vous dit bien de rompre et on vous dit les codépendances vous bloquent. Donc peut-être êtes-vous avec une personne qui vous ralentit, une personne qui vous bloque, qui vous empêche de vous réaliser. C'est une possibilité. Mais à la fin du mois, vous êtes roi de feu. Or, il me semble, voilà, roi de bâton, roi de feu, c'est la même chose. Vous étiez du 10 au 20 roi de bâton, c'est-à-dire que vous voulez que les choses se passent comme ça, vous voulez reprendre les rênes, vous voulez commander, vous voulez défendre vos opinions, vous voulez imposer votre idée. À la fin du mois, vous l'êtes encore, hein. Et donc la carte vous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Or, là, on vous dit bien, vous pouvez aimer sans crainte, ça veut dire vous pouvez communiquer. Et on vous conseille de partager, on vous conseille de faire part de vos projets pour être conseillé. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, vous pouvez prendre conseil avec une personne juridique, hein. C'est une possibilité. Si vous sentez qu'on vous met des bâtons dans les roues et que vous vous sentez un peu seul, un peu isolé, prenez contact avec une personne adéquate qui pourra vous conseiller. Ne vous lancez pas tête baissée parce que c'est ça que vous voulez. Approfondissez votre dossier avant. Alors, les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition vous conseillent la non-résistance.
En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En acceptant de partager vos idées, en acceptant d'écouter les autres, vous allez entendre quelque chose, vous allez entrevoir quelque chose qui va vous aider. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ne vous dispersez pas, les Gémeaux. C'est votre plus gros défaut, la dispersion. Concentrez-vous, concentrez-vous. C'est ce qu'on vous dit en roi de terre, en roi de feu. Concentrez-vous, ne vous dispersez pas. D'accord? On va voir un petit peu nos anges gardiens s'ils ont un petit conseil à vous donner. Un petit conseil pour les Gémeaux. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cessez de les ressasser et laisse la solution émerger. La non-résistance, les enfants. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. D'accord? Donc, vous avez l'aide divine, ça veut dire que vous allez être soutenu intuitivement parlant. La non-résistance, c'est le lâcher-prise pour laisser les choses venir. Et quand on vous dit « Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur », une multitude de possibilités existent, cesse de les ressasser et laisse émerger la solution, ça veut dire communiquer. Tournez-vous vers les bons communicants, tournez-vous vers votre entourage pour avoir je dirais, la bonne direction, pour avoir des ouvertures. Et c'est en communiquant que vous trouverez la solution. On va aller voir un petit peu au niveau astrologique les domaines de vie qui sont concernés par ce changement. Alors, Mercure, c'est votre gouverneur, hein, les Gémeaux. Mercure, donc, qui est rétrograde dans la maison des transformations et des changements, c'est-à-dire dans ce domaine. C'est pour ça qu'ici, vous avez des retards, parce que Mercure est rétrograde, donc il ralentit. Mercure va redevenir direct le 5 février. Donc là, déjà, vous allez entendre parler de quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous avez le chevalier de calice, parce qu'il vous annonce une bonne nouvelle. Mercure va passer le 15 février en Verseau, donc dans les démarches administratives. Les démarches administratives, c'est tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est financier, et puis l'administration en général. Ça peut être l'administration du soin, les hôpitaux, la police, l'éducation, etc. Là, Mercure va traverser tous ces domaines. D'accord? Sachez que Mercure, dans votre thème, c'est vous, votre comportement, votre façon d'être, vos choix. Et c'est aussi votre foyer, votre famille, vos ancêtres. Choix une personne âgée, donc votre mère ou votre belle-mère. Il y a donc une décision, une mise en place, peut-être même une prise de contact avec une administration concernant quelqu'un qui fait partie de votre foyer et qui va entraîner un changement. On peut penser, votre maison 12, elle est en taureau, oui, ben voilà. Donc, je saute un peu les étapes. Je reviens d'abord. Vénus, le bien vivre, le plaisir, les sentiments. Il est également en Capricorne, donc dans la maison des changements, dans la maison des transformations. Vénus gouverne, ce que je voulais voir, la maison 12 en taureau. Et gouverne également la maison 5 en balance. La maison 12, c'est la maison des projets secrets, si vous voulez mettre quelque chose en place. Mais c'est aussi la maison des hôpitaux, des gens qui travaillent dans le soin. Or, ici, vous me sortez un roi de coupe. Et c'est aussi le domaine des maisons de retraite. Et vous me sortez une personne âgée. Vénus gouverne également la maison 5, qui est la maison des auto-entreprises, si vous avez un projet, mais qui est aussi la maison des enfants et des amours. Donc, il est possible que votre Vénus, qui se trouve actuellement en Capricorne, donc qui est très analytique, très ambitieuse, très réfléchie, soit en train de mettre en place un changement, une rupture réfléchie, calculée, concernant soit un projet que vous voulez officialiser, soit éventuellement la mise en maison de retraite d'une personne âgée, par exemple. Et ça ne va pas être facile à faire accepter. Après, vous avez Mars. Mars,
c'est l'action. C'est le scalpel, le chirurgien, l'accident. Mars, il gouverne vos projets. Et actuellement, il se trouve dans le domaine des ruptures et des transformations. Donc, cet argent, peut-être que pour certains Gémeaux, il y a eu une succession. Cette succession est en train de se régler par voie notariale, d'où les démarches administratives. Ça prend du retard parce que, ben voilà, ça ne se fait pas comme vous voulez. Il y a peut-être des discussions avec la fratrie. C'est une possibilité parce que le soleil, là, va être en... Alors, le soleil passe... Oui, il est en Verseau. Le soleil est en Verseau et en Verseau, c'est vos démarches administratives. Et ce que je vois, c'est que le soleil en Verseau, démarches administratives, juridiques ou financières, gouverne le domaine de la fratrie. Donc, pour certains Gémeaux, il y a un problème de succession concernant une personne âgée. Pour d'autres, il y a un souci de déménagement, justement, déménager une personne âgée pour la mettre en maison de retraite. Et puis pour d'autres, il y a tout simplement un souci de négociation de contrat. Donc là, ça peut être un contrat professionnel ou un contrat, si vous êtes en... On revient encore, moi je vois le divorce peut-être, oui. Ça peut être aussi régler un divorce où vous vendez un bien immobilier et pour régler le partage. Parce qu'on a quand même la maison 5 avec Vénus qui est activée et la maison 5, c'est la maison des enfants. D'accord ? Alors après, on a Jupiter. Jupiter, chez vous, gouverne les autres, votre relation aux autres, vos associés, vos employeurs et votre conjoint. Donc on rejoint aussi la notion de divorce. Et actuellement, Jupiter, il est dans la carrière et dans la position sociale. Donc il y a bien pour certains Gémeaux un divorce qui fait que votre position sociale change par rapport à votre conjoint. Pour d'autres, c'est une rupture de contrat au niveau carrière. Donc, votre carrière prend un tournant, soit on vous propose une nouvelle place, un nouveau poste, soit vous changez carrément d'employeur, voire même vous créez une association où vous vous mettez en auto-entreprise. Et après, donc Uranus, je vous en ai parlé, c'est l'événement inattendu, l'événement soudain, mais bon, il est inattendu et soudain, c'est-à-dire qu'il provoque des transformations, il oblige à changer ses repères de vie, d'accord, mais il fait ça depuis 2019 et il le fera jusqu'en 2026. Donc Uranus, qui gouverne les démarches administratives et juridiques et financières, se trouve actuellement justement dans la maison 12, c'est-à-dire la maison des maisons de retraite, des projets secrets, ce genre de choses. Et puis alors Pluton qui est assez important parce que Pluton, bah, c'est le rouleau compresseur, hein, il détruit pour reconstruire, et Pluton, quand il agit, et il est chez vous, il est dans le domaine justement des transformations, des ruptures et parfois des décès ou des divorces, bah Pluton, il vous dit qu'il faut mettre les choses en ordre. Pluton, il vous dit qu'il est temps de régler les affaires. Et là, actuellement, Pluton, chez vous, il gouverne le travail de tous les jours, il gouverne vos obligations, vos contraintes, et il se trouve dans les changements. Donc, jusqu'en 2023, vous êtes en train d'accompagner Pluton, parce qu'il ne faut surtout pas lui tenir tête. S'il y a besoin de changer des choses, de remettre en place des choses, faites-le. Sinon, ce sera encore plus difficile. Donc, vous accompagnez Pluton de façon à régler ce problème lié à vos contraintes et vos obligations. Voilà les Gémeaux. Donc, je pense que vous avez un jeu qui est très intéressant. La transformation est là. Mais je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si c'est cette triplette en Capricorne qui a déclenché ça. Vous êtes nombreux à avoir des changements. Donc avec Uranus qui est redevenu direct, Mercure qui redevient direct, ce sont deux planètes. Uranus, c'est les changements, les transformations. Mercure, ben, c'est tout ce qu'on pense, le processus, la réflexion. Tout ça redevient direct, se remet en route et donc déclenche ou libère toutes les situations qui étaient en attente de se réaliser. Et ça, c'est bien. Donc, allez-y les Gémeaux. N'oubliez pas vous aurez la force à la fin du mois, donc tout se passera bien. Vous allez tourner une page. Roi de feu, c'est une très belle carte quand on entreprend quelque chose. Ça donne un pouvoir. Mais par contre, attention. Parce qu'il y a aussi un côté un peu négatif chez le roi de feu. Le roi de feu peut se montrer très autoritariste. Il peut se montrer très capricieux, très coléreux. Donc faites attention les Gémeaux à ne pas passer dans une communication autoritaire. D'accord ? Écoutez, je vous souhaite un bon mois de février. Mangez des crêpes, buvez du cidre. Et puis, au mois prochain. Au revoir les Gémeaux.